Le chemin de la vie, chapitre 1, l'ancienne création. Suite de la lecture. Nous sommes au grand 3. L'homme devient une ancienne création. Nous avons lu A. Le péché de l'homme. B. Les conséquences du péché d'Adam. C. Adam, point de départ de l'ancienne création. D. L'image de Dieu en Adam. E. Tous les êtres humains font partie de l'ancienne création. F. Le péché en pratique. G. Le salaire du péché. Nous allons continuer dans cette leçon avec le H, la nature du salaire du péché. Nous lisons. Le salaire du péché se présente sous deux formes. Il y a d'abord l'avance de solde et ensuite le salaire entier. L'avance de solde. Quand une personne est recrutée dans notre fonction publique, on lui donne une portion de son salaire comme avance de solde. Ceci lui permet de commencer sa vie. Ce n'est pas encore son salaire entier, mais il est garanti du fait que le salaire entier viendra en son temps. Il y a aussi l'avance de solde du péché. Elle inclut les brisements de cœur, les relations brisées, les maladies vénériennes qui mènent à la stérilité, les avortements, les grossesses non désirées, les filles mères, la prostitution, les criminels emprisonnés, les maladies mentales résultant des désordres psychologiques, la pauvreté résultant de l'ivrognerie, les accidents causés par des chauffeurs saouls, etc. C'est alarmant de voir à quel point l'homme manque de réaliser son plein potentiel à cause du péché. Pense aux filles qui sont renvoyées de l'école parce qu'elles sont enceintes. Pense au taux croissant de divorce, de suicide, etc. Pense aux foyers brisés par des querelles ou la mauvaise utilisation des ressources familiales. Pense à la souffrance des pauvres parce que les riches accumulent tout l'argent. Pense à la souffrance infligée à plusieurs lorsque la mauvaise personne occupe par favoritisme ou par corruption un poste de responsabilité qu'elle ne mérite pas. Ce sont là les premiers versements du salaire que le péché gagne. Commentaire. Alors, le frère Zach nous enseigne dans ce passage que la nature du salaire du péché est en deux formes, deux faces, si l'on peut dire ainsi. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'avance de solde, c'est-à-dire la première partie. C'est ce que tu touches ici sur terre, c'est ce que tu goûtes ici sur terre à cause de ton salaire, à cause de ton péché, pardon. Donc, quand quelqu'un commet un péché, on a vu que les conséquences, il est séparé de Dieu. Il paie le contrôle de tout. Sa vie, la dépression arrive, le malheur, la misère. Écoute, quand tu commets le péché, quand tu vis dans le péché, tu as choisi de vivre misérablement parce que le péché va amener la misère dans ta vie. Le péché va se transformer en un fouet et une chicotte. Il va te fouetter, il va fouetter ta vie. Ce n'est pas possible de vivre dans le péché et de jouir de la vie, que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise, que personne ne vous mente. Quiconque vit dans le péché va goûter au salaire du péché. Tu peux te réjouir dans ta vie de fornication, de changer d'homme, de changer de femme, jusqu'à ce que tu vas attraper une maladie qui va détruire tes organes sexuels, qui va ruiner ta vie. Tu peux te réjouir d'être une femme très belle,
qui sait attirer les hommes dans son lit. Jusqu'à ce qu'un homme, tu vas rencontrer le mal. Je n'ai pas envie de dire ce que j'ai voulu dire. Quiconque se réjouit de sa vie de péché va en payer le prix. Parce que le péché a un salaire. Le péché a un salaire. Tu vas goûter ici. Les gens pensent qu'ils peuvent pécher et puis ils vont mourir. Et ce sont les autres qui vont souffrir ici sur terre. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu peux te dire que non, telle personne a vécu mal toute sa vie. Et puis après, le voilà qui est heureux. C'est faux. Même si je dis qu'il est heureux, il ment. C'est faux. C'est un menteur. Tu ne peux pas vivre dans le péché et jouir de la vie et être heureux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une femme qui change d'homme tous les jours dans son lit, toutes les nuits dans son lit, elle ne peut pas connaître le bonheur. C'est une femme misérable. Un homme qui change de femme, qui couche à gauche, qui couche à droite, c'est un homme misérable. Et il se sent misérable à l'intérieur de lui. Il peut le cacher, le tromper. Mais il ne va pas se tromper lui. Il sait qu'il est misérable. Tu vas attraper une grossesse. Et comme on est en train de légiférer les avortements, tu vas avorter, mais tu vas le regretter toute ta vie. Tu vas le regretter. Tu peux décider de tuer cet enfant. Peut-être que la loi te l'autorise. Mais tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Chaque fois que tu entendras le mot avortement, ça va te rappeler ton crime. Vas-y, la loi t'autorise à tuer un enfant. Si tu veux, tu n'appelles pas ça tuer. Mais c'est un meurtre. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Chaque fois que tu voudras avoir un enfant et que tu ne pourras pas, tu vas le regretter. Tu te souviendras de tout ce que tu as, de tous les enfants que tu as tués. Dans ton sein. Ton sein est devenu un tombeau de bébés. Il y a plein de bébés qui sont en train de crier ton nom. Maman, pourquoi tu nous as tués? 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 Maman, pourquoi tu m'as tué? Maman, pourquoi tu m'as tué? Maman, pourquoi tu ne m'as pas donné l'occasion de vivre? Parce que tu voulais vivre ta vie. Tu vas entendre la voix de ces bébés qui vont crier contre toi. Maman, pourquoi tu nous as tués? Maman, pourquoi tu m'as tué? Meurtrier, tu tues des enfants. Tu engrosses des filles et tu les abandonnes. Tu vas souffrir sur terre parce que ton péché va te rattraper. C'est ton avance de solde. Tu ne peux pas y échapper. Que personne ne vous séduise. Le péché va te rattraper. Cet enfant que tu as abandonné, il va grandir et un jour il va te retrouver. Cette femme que tu as laissée tomber pour aller vivre ta vie, elle va se débrouiller, elle va réussir. Et un jour, vous allez vous rencontrer. Ton péché va te rattraper. Ton péché va te rattraper. Ces pères qui abandonnent leurs enfants, qui fuient leurs responsabilités, ils finissent dans la misère. Ils attrapent des maladies où ils ont besoin des gens. Vous les voyez comment est-ce qu'on les maltraite dans leur vieillesse. Ils souffrent. Ils ont été durs toute leur vie. Et ils sont devenus des petits vieux et on les traite aussi durement. On les flagelle, on les fouette, on les frappe. Quelque chose que bien sûr, je ne cautionne pas. Ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train d'encourager du mal contre quiconque. Mais je dis simplement que celui qui fait le mal, il va le payer. Ce n'est pas à nous de le faire payer. Mais la vie va s'en charger. Donc on ne va pas dire que tu as écouté le frère Zach dans un de ses livres enseigner que quand quelqu'un a péché, et puis ce n'est même pas le frère Zach qui parle. Ça c'est un commentaire de ce que le frère Zach a dit. Donc, je suis en train de dire seulement ceci. C'est que si tu commets un péché, ça va te rattraper. C'est tout ce que je dis. Ça va te rattraper. Sois aussi sage que tu le souhaites. Mais ton péché va finir par te rattraper. Ton péché va te rattraper. Et ici sur terre,
Tu ne vas pas y échapper. Trompe les gens, enrichis-toi. Vole les choses, va les revendre. Corrompe, ment, triche. Vas-y, ça va te rattraper ici sur terre. Tu vas vivre pour souffrir. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Ça, c'est l'avance de solde. Quiconque pêche va recevoir son salaire ici sur terre. Ne vous y trompez pas. Les jeunes qui veulent vivre dans la fornication, qui veulent coucher en dehors du mariage, qui sont rebelles à leurs parents, qui insultent tout le monde, qui n'écoutent personne. C'est eux qui vont grandir après pour connaître la dépression et penser au suicide. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu vivre dans l'indépendance, dans la rébellion. Ton péché va te rattraper. Tu t'es rebellé contre Dieu. Ton péché va te rattraper. Deuxième partie, le salaire en entier. Lorsque quelqu'un qui vivait sur son avance de solde a passé l'examen médical nécessaire et a eu ses diplômes soigneusement vérifiés, il est intégré dans notre fonction publique. Il commence alors à gagner son salaire entier. Et il reçoit tous ses rappels, ainsi que ses indemnités de non-logement et ses allocations familiales. Souvent, ça prend du temps, mais le gouvernement s'assure qu'à la fin, chacun reçoit tout son argent jusqu'au dernier franc. Le pécheur qui continue dans son péché fera face au jugement dernier de Dieu. Il sera condamné et intégré dans la fonction publique du diable appelé enfer. La Bible dit: il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. En préparation pour le jour du jugement, Dieu enregistre les actions de chaque homme. Tous les péchés que tu commets en pensée, en parole et en action sont fidèlement enregistrés en face de ton nom dans le registre céleste. C'est comme si, seconde après seconde, un film qui enregistre tes pensées, tes paroles et tes actions était continuellement élaboré. Ta vie est filmée. Je répète, ta vie est filmée. Je le répète, ta vie est filmée. Le film de ta vie sera projeté le jour du jugement pour qu'il soit vu par toi et par tout le monde. Les choses faites en cachette seront alors amenées à la lumière. Rien n'est oublié dans l'enregistrement quotidien de tes actions, paroles et pensées, et rien de tout cela ne manquera d'être projeté ce jour-là pour être vu par toi et les autres. La condamnation veut dire que des pécheurs seront chassés loin de la présence de Dieu pour l'enfer éternel. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 9 au verset 10. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Le jour du jugement sera le jour de la paye. Ce sera le jour du paiement.
Jésus-Christ sera le juge en chef. La Bible dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jean chapitre 5, verset 22. Les paroles de condamnation que Jésus adressera aux pécheurs non repentis seront: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu chapitre 25, verset 41. Ces paroles de jugement auront tout de suite leur effet, car la Bible dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel. La punition éternelle sera dans le lac de feu, appelé enfer. L'enfer est aussi appelé le feu éternel. Matthieu chapitre 25, verset 41. Le châtiment éternel. Matthieu chapitre 25, verset 46. Les ténèbres du dehors. Matthieu chapitre 8, verset 12. C'est l'étang ardent de feu et de soufre. Apocalypse chapitre 21, verset 8. C'est la seconde mort. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Commentaire. Écoute, il y a des personnes, quand tu leur demandes où est-ce qu'ils iront après la mort, ils disent qu'ils ne savent pas. Ou alors que personne ne sait. Peut-être que c'est ton cas, toi qui m'écoutes. Peut-être que tu ne sais pas où tu iras. Écoute, la Bible nous a dit où est-ce que chacun de nous ira. Celui qui ne sait pas, en fait, il sait. Parce que la Bible veut se rassurer que chacun de nous sait où il ira après la mort. Quand tu as fini de vivre ta vie de péché, d'immoralité sexuelle, de mensonge, de vol, de tricherie, d'indépendance vis-à-vis de Dieu, de haine. Et quand tu vas mourir, tu penses que tu vas aller où? Hein? Attends, tu penses que tu vas aller où? Tu vas juste te pourrir dans le sol et puis ça va finir comme ça. Bon, ben dans ce cas, donc, ça signifie qu'on doit juste faire autant de mal que l'on veut. Et puis après, on se tire une balle dans la tête dès qu'on veut se faire attraper. Et puis c'est terminé. C'est ça la vie. Quel est le pays qui n'a pas une justice et une prison? Tu connais un pays où il n'y a pas de prison? Tu connais un pays où il n'y a pas de tribunal, où il n'y a pas une justice? Pour qu'une société puisse normalement fonctionner, il faut une justice. Il faut une loi et une justice basée sur une loi. Et il faut une prison. Sinon, la société ne pourra pas bien fonctionner. Si tout le monde a un sentiment d'impunité, ça ne durera pas. Ça va devenir de l'anarchie. Ça va s'écrouler. Écoute, il y a un jugement après la mort. Tu seras jugé. Il y a un jugement pour la vie que tu as menée. Tu pourrais ne pas croire, comme quelqu'un qui arrive dans un pays et il croit que le cannabis est autorisé. Parce que c'était autorisé dans son pays à lui. Il arrive dans un pays étranger et il pense que là-bas, un homme qui n'est pas marié avec une femme peut avoir des rapports sexuels. Parce que cela est autorisé dans son pays à lui. Il arrive dans ce pays-là et il croit que c'est le cas. Vas-y. Vas-y. Tu seras surpris. On ne te demandera pas si tu le connais, si tu le savais ou pas. Non. Il y a une loi, il y a un jugement qui t'attend après la mort. Que tu le saches ou pas, que tu y crois ou non, tu seras jugé. Tu seras jugé. Tu vas rendre des comptes. Tu seras jugé. Tu vas rendre des comptes. Tu seras jugé. Tu vas rendre des comptes pour la vie que tu as menée. Tu vas rendre des comptes. Que personne ne vous séduise. Tu vas rendre des comptes pour la vie que tu as menée. Sois indépendant autant que tu veux.
Dis que Dieu n'existe pas et puis vis ta vie. Poursuis tes rêves. Mais pour toute cette vie-là, pour tous ces rêves-là, pour tout ce que tu auras fait sur cette terre-ci-là, tu seras jugé. Tu vas répondre. Vas-y, va dans ce pays-là. Et puis, vis ta vie comme tu veux, comme puisque tu penses que c'est ton pays. Vis ta vie comme tu le souhaites. Tu seras jugé. Tu rendras compte. Tu rendras compte. Parce que ce n'est pas ton monde. Tu ne l'as pas créé. C'est le monde de quelqu'un d'autre. Tu ne l'as pas créé. C'est le monde de quelqu'un d'autre. Tu l'as trouvé comme ça. Ou bien tu penses peut-être que c'est le hasard qui a créé ce monde. Très bien, c'est le hasard. Même ce hasard-là va te juger. Tu seras jugé, tu vas rendre des comptes. Tu vas dire ce que tu as fait. Et en préparation à ce jugement-là, tes actes sont enregistrés. Il y a des endroits où tu marches. Tu ne sais pas que tu es filmé. Il y a des caméras de surveillance. Dans la ville où tu te trouves. Tu entres dans un centre commercial. Tu ne vois pas les caméras, mais les caméras sont là. Tu es filmé. Il y a des personnes où ils sont en train de voler dans un magasin. Elles pensent qu'elles ne sont pas filmées. Pourtant, elles sont filmées. Et après, on les voit sur Internet misérables. Tu es filmé. Tu es filmé. Tu es filmé. Et c'est enregistré au ciel. Peut-être que les hommes ne t'ont pas attrapé, mais Dieu t'a attrapé. Tu as regardé à gauche. Tu n'as vu personne. Tu as regardé à droite, tu n'as vu personne. Tu as regardé devant toi, tu n'as vu personne. Et tu as regardé derrière toi, tu n'as vu personne. Et tu as cru que personne ne te voyait. Tu es filmé et enregistré. Et ce jour-là, ce sera projeté. Exactement comme dans un tribunal. Tu verras les preuves de la vie que tu as menée. Et tu les connais déjà. Tu auras les preuves de cette vie et tu seras jugé. Tu seras jugé. Et tous ceux qui ont vécu une vie d'indépendance vis-à-vis de Dieu, ils seront jugés ce jour-là. Et la Bible nous a déjà donné le verdict. Dieu ne nous a pas laissé ignorants comme beaucoup de personnes voulaient le croire. Ils ne lisent pas la Bible. Ou même ils pensent que la Bible c'est un livre d'histoire. Ou bien c'est un livre de contes, de fées. C'est un livre d'imagerie. C'est un livre d'allégorie. C'est un livre de fables. Vas-y, c'est un livre de fables. On ne cherche pas à te plaire. On te dit la vérité. Que ça te plaise ou non. Il n'y a pas une loi d'un pays qui est établie pour plaire à quelqu'un. On n'établit pas la loi dans un pays pour plaire à quelqu'un. La loi est faite pour que la justice puisse régner de façon équitable. Donc nous ne cherchons pas à te plaire, nous cherchons à te sauver, à te disant la vérité. Si tu crois, tant mieux pour toi. Si tu ne crois pas, tant pis pour toi. Mais tu seras jugé. Et parce que tu as vécu une vie d'indépendance vis-à-vis de Dieu, tu seras condamné ce jour-là. Et la condamnation de tous ceux qui ont vécu des vies séparées de Dieu, éloignées de Dieu, des vies de rébellion contre Dieu, c'est le lac de feu. C'est l'enfer. Voilà la prison de Dieu. Écoute, l'enfer n'a pas été créé pour que tu y sois. Dieu n'a jamais créé l'enfer pour y envoyer un seul être humain. Non. L'enfer avait été créé au départ pour Satan et ses anges qui l'ont suivi. Parce que l'enfer, c'est l'endroit où Dieu a retiré sa présence. Où il n'écoute pas. Où il a retiré sa miséricorde. Où il a retiré sa patience. Parce que le diable s'étant rebellé contre lui au ciel. Cet ange déchu. Et puisque Dieu est omniprésent dans tout l'univers où il a créé, Dieu a créé un endroit où il n'est pas présent. L'enfer. Il a envoyé l'homme. Il a envoyé Satan pour une séparation éternelle de sa présence. Et tous ceux qui refusent la présence de Dieu, ils y iront. Tous ceux qui refusent la relation avec Dieu, tous ceux qui se rebellent contre le Seigneur Jésus-Christ,
ils y iront. Ils y iront. Voilà le salaire total du péché. Que personne ne te trompe. Et toi-même ne te trompe pas. Voilà le salaire. Tu peux te dire que tu essaies de m'effrayer. Bon, je ne sais pas, quand on écrit dans la loi que si tu violes une femme, tu iras en prison. Je ne sais pas si c'est pour effrayer les violeurs. Quand un violeur lit ça, peut-être que quand un violeur lit que dans la loi, si tu violes une femme, si tu commets un viol, tu iras en prison. Peut-être qu'ils ont peur, ils se sentent effrayés, ils disent non, ce n'est pas vrai, tu essaies de m'effrayer. Ou bien quand la loi dit que tu ne dois pas voler, ou bien tu ne dois pas tuer quelqu'un, sinon tu auras tel nombre d'années de prison. La loi essaie de t'effrayer. Ah non, vraiment, vous essayez de m'effrayer, je n'y crois pas. Je ne crois pas à cela. Je peux commettre ce crime. Bon, d'ailleurs, déjà, moi, je n'appelle pas ça crime. Chez moi, fumer du cannabis, ce n'est pas un crime. Je ne sais plus, il faut que je vérifie, mais je pense qu'il y a des États aux États-Unis, ou bien au moins un État aux États-Unis où fumer du cannabis n'est pas interdit. Donc, quand tu es dans cet État, tu peux fumer du cannabis autant que tu le souhaites. Ce n'est pas interdit. Et puis tu sors de cet état avec ton cannabis dans la poche. Tellement tu y es habitué. Et puis tu arrives en France. Et tu penses que tu as encore cette liberté de fumer comme tu veux. Il y a même des endroits, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai. Ici en France, où tu peux te retirer et fumer du cannabis. Vas-y. Et tu crois que c'est comme ça. Ah, tu essaies de m'effrayer en me parlant de ça. Tu veux que j'aille peur. Très bien. La loi n'a pas été établie pour que les gens aient peur seulement. C'est pour être appliqué quand les gens la violent. Vas-y. Je te l'ai dit. Nous ne cherchons pas à te plaire. Nous cherchons à te sauver. Si ça passe par la peur, tant mieux pour toi. Si ça passe par la joie, tant mieux pour toi. Mais, sache-le. Ton péché va t'amener en enfer. Ta vie d'indépendance vis-à-vis de Dieu va t'amener en enfer. Le péché dans lequel tu es en train de vivre va t'amener en enfer, à moins que tu te repentes et que tu l'arrêtes. Et Jésus-Christ te tend la main pour te sauver. Est-ce que tu vas l'accepter ou est-ce que tu vas le rejeter? Ça ne dépend que de toi. Nous allons continuer la lecture. I. La fin de l'ancienne création. Le diable, qui est l'initiateur de l'ancienne création, sera détruit. La Bible dit: et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 20, verset 10. La mort et le séjour des morts furent aussi jetés dans l'enfer. La Bible dit: la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 20 du verset 13 au verset 15. Commentaire. Écoute. Il y a une fin. Ce monde est en train d'aller quelque part. Que tu sois croyant ou pas, tu verras que ce monde, si tu es vraiment quelqu'un de sérieux, tu verras que nous sommes en train d'aller quelque part. On se dirige quelque part. Parce que tout ce qui est en mouvement va dans une direction, que ce soit bonne ou mauvaise. La civilisation actuelle est en train d'aller quelque part, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine de la science, que ce soit le domaine de la politique, que ce soit le domaine de l'économie, que ce soit le domaine de la médecine, tout ce que tu veux. Nous sommes tous en train d'aller quelque part. Tu es en train d'aller quelque part.
Tu peux être dans ta chambre depuis 18 ans, mais tu es quand même en train d'aller quelque part qui s'appelle la mort. Le diable et tous ses anges qui sont à l'origine de la présence du péché dans ce monde, comme je le disais, ils seront tous jetés en enfer. Parce que c'est pour cela que l'enfer avait été créé. Ils vont tous y finir. Les gens se demandent, mais si Dieu existait réellement, pourquoi est-ce qu'il ne détruit pas le diable juste maintenant? C'est planifié. Dieu travaille selon un plan, pas selon ton plan à toi. Pourquoi est-ce que Dieu ne détruit pas le diable tout de suite? Et pour que le monde redevienne bien? Tu as bien réfléchi. Sauf que tu n'es pas dans le calendrier de Dieu. Dieu n'agit pas selon ton calendrier à toi. Et il ne t'a pas nommé son conseiller pour que tu lui dises ce qu'il doit faire et quand il doit le faire et comment il doit le faire. La destruction de Satan et de ses œuvres et de tous ceux qui le suivent est planifiée. Le diable sera dans les temps de feu pour l'éternité. Pour le moment, il n'y est pas encore. Mais un jour, il y sera. Il y sera certainement. Et tous ceux qui l'ont suivi, tous ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, dans le livre de Jésus-Christ, tous ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ne l'ont pas accepté, tous ceux qui ne croient pas en lui, bon ou mauvais, gentil ou méchant, ils seront jetés dans le lac de feu en enfer. N'y crois pas si tu le souhaites, si tu le veux. C'est ton choix. Mais on n'a pas dit que tous ceux-là vont aller d'eux-mêmes. Non. C'est écrit qu'ils seront jetés. Ils seront jetés. Donc tu pourrais ne pas y croire si tu le souhaites. Mais tu y seras si tu refuses le Seigneur Jésus-Christ. Ah, ce n'est pas une parole d'amour. L'amour, c'est le fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu obéis à la loi parce que tu aimes la loi? La loi a-t-elle été écrite dans un pays? La constitution d'un pays, la loi d'un pays, est-elle faite pour être aimée? Écoute, si tu rejettes le Seigneur Jésus-Christ, prends cette parole comme tu le souhaites, mais c'est la vérité. Et elle ne dépend pas de ce que tu y crois ou pas. Mais si tu rejettes le Seigneur Jésus-Christ de ton vivant, tu y seras. Tu seras en enfer. Et tu ne seras pas pour un moment, tu y seras pour toujours. Parce que c'est là la fin de l'ancienne création. Tous ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ finiront en enfer. Que ce soit passivement, que ce soit activement. Voilà la destination de l'ancienne création. Voilà la destination de ce monde dans lequel nous vivons. Ce système qui s'oppose à Dieu, qui rejette Dieu, qui dit à Dieu que Dieu, nous n'avons pas besoin de toi, que Dieu, il est mort. Leur place sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est même pas le frère Zach qui l'enseigne. Le frère Zach ne fait que lire ce que la Bible dit. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Voilà la vraie David. La mort, ce n'est pas les gens qu'on met dans le cercueil et puis on te met sous la terre. Ce n'est pas ça la mort. Parce que la mort, c'est la séparation avec la vie. Non. Il y a la mort qui arrive où tu seras vraiment séparé d'avec Dieu qui est la vie. Et ça s'appelle l'enfer. Et c'est là où tous ceux qui font partie de l'ancienne création, tous ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ne l'ont pas accepté, ils peuvent être des bonnes personnes, des personnes très généreuses, des personnes attentionnées, ils peuvent être des révolutionnaires, ils peuvent être des hommes de paix, des hommes de bien, des gens qui ont fait du bien. Ils peuvent être tout ce que tu souhaites. Mais s'ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur,
ils seront en enfer. D'après ce que la Bible enseigne. Et la Bible n'est pas un livre interdit. Je ne connais pas un pays qui se dit démocratique, où la Bible est un livre interdit. La Bible est un livre accepté, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. C'est un livre accepté même dans certains pays musulmans. Tu peux avoir une Bible. Ce n'est pas un livre interdit. Mais c'est dans ce livre-là qui dit que si tu as rejeté le Seigneur Jésus-Christ, tu finiras en enfer, dans le lac de feu, pour l'éternité, pour toujours. Il n'y aura plus d'espoir. Voilà ce que ce livre autorisé dit. Maintenant, la balle est dans ton camp. Tu y crois ou tu n'y crois pas? Nous allons terminer ce chapitre par cette dernière partie. J. Au lecteur. C'est le frère Zach qui parle. Cher lecteur, ou alors cher auditeur, ce que je veux dire par tout ceci, c'est que tu le croies ou non, tu es séparé de Dieu et voué à l'enfer, à moins que tu aies pris ou que tu prennes maintenant une décision pour remédier à la situation. L'enfer est ton salaire pour le péché et Dieu va fidèlement s'assurer que tu reçoives ce qui t'est dû. C'est juste. Dieu doit punir le péché, sinon il va se contredire lui-même. Cela te dit-il quelque chose? Vas-tu faire quelque chose pour cela? Commentaire. Je ne vais pas être plus long que ça. Je pense que cette vidéo a été suffisamment longue et on a suffisamment insisté. Mais s'il te plaît, prends un moment, arrête-toi un moment, examine ta vie. Où est-ce que tu es en train d'aller? Tu pourrais ne pas croire à ce que j'ai dit. Ok, très bien, c'est ton droit. Tu es libre de croire ou de ne pas croire, mais examine ta vie. Assieds-toi un instant, regarde ta vie sans Christ, sans Jésus-Christ à l'intérieur. N'est-elle pas misérable? Maintenant, tu peux te donner une excuse en disant que je connais des personnes qui sont aussi chrétiens. Je connais des gens qui sont dans des églises. Je connais des gens qui disent croire en Jésus et qui sont même plus misérables que moi. Très bien, c'est leur vie, ce n'est pas ta vie. C'est leur vie à eux. C'est leur vie à eux. Qui soit ou qui n'y soit pas, c'est leur vie. Mais toi, examine ta vie. Est-ce que tu vas dire que je connais des gens qui sont en prison? Et moi aussi, je veux être en prison et être heureux. Est-ce que c'est normal de penser comme ça? Je connais des gens qui ont mal fait et ils s'en ont sortis. Est-ce que pour toi, c'est une bonne pensée? Je connais des gens qui font mal les choses, qui sont méchants et ils vivent bien. Toi-même, quand tu penses comme ça, est-ce que tu trouves que c'est une bonne pensée? Et c'est une pensée correcte? S'il te plaît, examine ta vie. Examine ta vie. Examine ta vie. Arrête-toi un instant. Où est-ce que tu es en train d'aller? Tu peux te dire que tu as ta religion à toi. Et dans ta religion, ce n'est pas ce qui est enseigné. Très bien. Peut-être que dans ta religion, on te dit que quelqu'un peut pécher et à un moment donné et être sauvé. Sans jamais se repentir de son péché. Mais ce jour-là, tu ne te tiendras pas avec ta religion, tu te tiendras devant Dieu, toi seul. Ton prêtre, pasteur, imam, chaman, je ne sais pas encore quoi d'autre, ou voyant tout ce que tu veux, ne sera pas avec toi, tu seras tout seul. Et tu devras répondre par rapport à ta vie. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, si tu ne l'as pas maintenant, tu iras en enfer. Et c'est une parole d'amour que je te le dis. Tu iras en enfer. Et ça avec beaucoup de tendresse que je te le dis. Tu iras en enfer.
quelle que soit ta religion, que tu sois chrétien ou non, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu iras en enfer. Que tu sois musulman, bouddhiste, athée, tu es libre de choisir. Mais je te dis, ce que la Bible enseigne, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible qui est un livre autorisé. La Bible dit que si tu n'as pas Jésus, que si ton nom n'est pas écrit, tu iras en enfer. En enfer, en enfer, en enfer. S'il te plaît, arrête-toi un instant. Examine ta vie. Regarde ce que le péché a apporté dans ta vie. Regarde ce que le péché a apporté dans ta vie. Regarde ce que le péché a fait de toi. Regarde ce que le péché a fait de toi. Examine ta vie. Oh Seigneur, je prie que tu aides. Je prie que tu l'aides, Seigneur. Je prie que tu l'aides, Seigneur. Je prie que tu l'aides. Je prie que tu l'aides, Seigneur. Je prie que tu l'aides, Seigneur. Et que tu attires son cœur vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous passerons la prochaine fois au chapitre 2, qui sont les tentatives humaines pour sortir de l'ancienne création. Pour ceux qui ont le livre, je leur conseille de répondre aux questions qui sont à la fin de chaque chapitre. Je vais rapidement lire les questions pour ne pas être très long. 1. Comment Dieu voyait-il l'homme et le reste de la création au commencement? 2. Montrez clairement que vous comprenez les raisons pour lesquelles Dieu créa l'homme. 3. Quels étaient les deux arbres au centre du jardin? 4. Dieu avait-il donné la permission à Adam et Ève de manger les fruits de tous les arbres du jardin? 5. Quel était l'arbre dont Adam ne devait pas manger les fruits et pourquoi? 6. Adam avait-il obéi? 7. Qu'est-ce que le péché? Et qu'est-ce que les péchés? 8. As-tu jamais péché? 9. Dans quel domaine as-tu péché? 10. Quelles furent les conséquences immédiates du péché d'Adam? 11. Dieu avait dit qu'Adam mourrait le jour où il mangerait du fruit de l'arbre défendu. Adam mourut-il, le jour où il mangea le fruit? 12. Qu'est-ce que la mort? Petit a, physique. Petit b, spirituel. 13. Comment le péché d'Adam affecte-t-il le but pour lequel... Comment le péché d'Adam affecta-t-il le but pour lequel il avait été créé? 14. Qu'arriva-t-il à l'image de Dieu en Adam après qu'il eut péché? 15. Comment Adam devint-il le point de départ de l'ancienne création? 16. Comment quelqu'un devient-il partie de l'ancienne création? 17. Dans quel royaume naissent tous les êtres humains? Qui est le père de tous les êtres humains à leur naissance? 18. Qui est ton père? 19. Quel est l'être humain qui n'a jamais péché? Cite quelques noms des personnes dont tu sais qu'elles n'ont jamais péché. 20. Dieu doit-il récompenser les pécheurs pour leurs péchés? 21. Quelles sont les conséquences immédiates du péché que tu as déjà expérimenté dans ta propre vie ou que tu as déjà vu dans la vie des gens que tu connais? 22. Quel serait le salaire final du péché? Et 23. Y a-t-il quelques raisons pour toi d'espérer que tu n'obtiendras pas le salaire final pour ton péché? Je te conseille de répondre à ces questions, de réécouter les enseignements de ce chapitre. Réécoute-les calmement. Les leçons, elles sont faites sous forme de leçons, sous forme de playlist, Donc tu peux repasser la playlist du chapitre 1 et réécouter ces enseignements. Réécoute-les jusqu'à ce qu'elles te pénètrent intérieurement dans ton cœur, que tu les saisis jusqu'à ce que quelque chose se passe dans ton cœur.
Nous nous verrons la prochaine leçon pour le chapitre 2. Que le Seigneur te bénisse. Merci.